Bonjour les enfants, prêts pour une nouvelle histoire? Bonjour César. Oui, c'est chouette ça. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'appel de Samuel. Pourquoi l'appel? Il était à l'école et on faisait l'appel? Ou bien il avait besoin de sa pelle pour travailler? Oui, Chippy, il y a du vrai dans les deux. Je vais vous expliquer. L'appel des maçons et l'appel des jardiniers. C'est ce qui vient chercher et met ailleurs. Avec une apostrophe. C'est l'appel quand on appelle quelqu'un. Là, je voudrais vous raconter comment Dieu s'y est pris pour Samuel. D'accord? Oui! Ça, c'est une bonne idée. Je languis d'entendre l'histoire. En vrai, Samuel est le fils d'Anne et d'Elkana. Anne n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle a supplié Dieu de lui en donner un et lui a promis, s'il l'exauçait, de consacrer cet enfant tant espéré au service de Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Elle a appelé son bébé Samuel, ce qui signifie son nom est Dieu. Vous vous souvenez les enfants? Oui. Donc Anne a tenu sa parole et elle a confié Samuel au prêtre Élie. La plupart des enfants sont élevés par leurs parents. Mais dans le temps, certains profitaient très jeunes de l'éducation par des hommes et des femmes qui se sont mis au service de Dieu. Comme Saint Dominique, qui a été confié au moine alors qu'il était très petit. Oui, Samuel a été confié à Élie le prêtre, celui qui vit dans le temple de Jérusalem. Vous vous souvenez? Oui. Samuel grandit au temple, servant Élie jour et nuit, l'arche sacrée près de lui, en prière pure et simple. Va, Seigneur, ton serviteur écoute, ta voix m'appelle dans la nuit, je réponds. Figurez-vous que Samuel était couché là où il dormait d'habitude, dans le temple, tout près de l'Arche d'Alliance, un lieu qui signifie que Dieu est présent. Lorsqu'il a entendu... Samuel, Samuel. Personne d'entre nous ne s'appelle Samuel. Oui, je sais bien, mais Dieu appelle Samuel là, pas vous. Aussitôt, Samuel a répondu. Me voici. Cette réponse est très importante. Elle veut dire que l'on est disponible même si l'on est en train de s'endormir, de jouer ou de manger. Vous aussi, on vous appellera pour votre confirmation. Et vous vous lèverez et répondrez comme Samuel. Me voici. Oui, je m'en souviens encore. C'était à qui crierait le plus fort? Me voici, me voici, me voici. Alors Samuel est allé trouver Élie et lui a dit qu'il était là. Mais Élie, qui venait de s'endormir, l'a un peu remis à sa place. Il lui a dit d'aller se recoucher car il ne l'avait pas appelé. Va te recoucher, Samuel. Je ne t'ai pas appelé. C'est bizarre. Je suis sûr d'avoir entendu mon nom. J'ai dû rêver. Qu'est-ce que les enfants, ils étaient obéissants hein, à l'époque. Hein. Nous aussi, nous sommes obéissants. Pas vrai, César? On va dire oui. Donc Samuel est retourné se coucher. Le Seigneur a recommencé à l'appeler et Samuel est reparti voir Élie qui lui a dit à nouveau d'aller se coucher. Samuel, Samuel. Me voici. Quoi, tu me réveilles encore? Je ne t'ai pas appelé. Va te recoucher. C'est moi ou le Seigneur de la suite dans les idées? Appeler quelqu'un par 2 fois, quand même, hein? On peut dire que Samuel est vraiment imperturbable. Si tu savais combien de fois Dieu a tenté sa chance avec certains, mais ce n'était pas pareil. Et voilà que ça recommence. Encore. Bon, voyons ce qui se passe. À nouveau, Samuel entend l'appel et répond présent. Il se met au service de son maître Élie. Dieu aurait pu s'adresser à Élie, mais il a choisi Samuel l'enfant, le petit qui a besoin d'explications. Ces explications, il les reçoit du prêtre. C'est lui qui comprend que Dieu appelle Samuel lorsque ce dernier vient pour la 3e fois. 3 fois Dieu appelle Samuel. Il se lève et court vers Élie. Le grand prêtre comprend enfin, c'est le Seigneur qui t'appelle. Va, Seigneur, ton serviteur écoute, ta voix m'appelle dans la nuit, je réponds. Il n'était pas jaloux? Oh non, c'est lorsqu'on est au service du Seigneur, on est tellement content que le Seigneur se manifeste à nos proches, c'est encore plus chouette que lorsqu'il se manifeste à nous. Sacrée leçon. César de Bus dit. Oh oui les enfants. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Élie, à Samuel?
S'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Et alors? Ben oui, ça se reproduit. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Samuel, Samuel, Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. voici que je vais accomplir une chose en Israël à faire tinter les deux oreilles de qui l'apprendra. Car ton serviteur écoute, Dieu révèle sa parole, prophète né dans la vie sainte. Ah, Seigneur, ton serviteur écoute, ta voix m'appelle dans la nuit, je réponds. Papa, Seigneur, Seigneur, dans la nuit, je réponds. Dans la nuit, je réponds. Donc il annonce la suite des événements alors. Oui, Chippy, tout simplement. Les enfants, dites-moi ce que vous avez retenu de ce passage. Nous avons retenu que Dieu exauce les prières, mais que parfois, il prend son temps. Enfin le nôtre, hein? Oui, Chippy, laisse-nous parler. Nous avons retenu que lorsque nous entendons un appel, ou bien que nous sommes en face de quelque chose que nous ne comprenons pas, il faut vite aller voir un adulte, un maître, pour nous expliquer. Et c'est tout. On avait oublié ça. L'appel, si nous y répondons, c'est ce qui nous prend là où nous sommes et nous amène là où nous serons mieux au service de Dieu. Bravo. Et si on chantait? Béni sois-tu, Seigneur, pour Samuel, fils donné à Elkana. Au temple confié, il vendit, près de l'arche, il dort en paix. Tu appelles, Seigneur, nous voici, on se lève debout pour toi. Tu appelles, Seigneur, nous voici, comme Samuel, nous sommes là. Béni sois-tu, Seigneur, pour Élie, serviteur fidèle du temple. Il guide les jeunes prophètes, apprenant à écouter ta voix. Tu appelles, Seigneur, nous voici, on se lève debout pour toi. Tu appelles, Seigneur, nous voici, comme Samuel, nous sommes là. Béni sois-tu, Seigneur, pour ceux qui aujourd'hui retiennent tes paroles saintes. Nous transmet la foi en toi, il nous appelle à te suivre. Tu appelles, Seigneur, nous voici, on se lève debout pour toi. Tu appelles, Seigneur, nous voici, comme Samuel, nous sommes là. Samuel grandit au temple, servant Élie jour et nuit. L'arche sacrée près de lui, en prière pure et simple. Par Seigneur, ton serviteur écoute, ta voix m'appelle. Dans la nuit, je réponds. 3 fois Dieu appelle Samuel,
Il se lève et court vers Élie. Le grand prêtre comprend enfin, c'est le Seigneur qui